J'ai dit que je toucherai quelques mots du Togo. Il ne faut pas que je l'oublie. Au Togo, enfin, mais j'assiste à quelque chose de scandaleux. Vous êtes sur Afrique Diverse TV. Et vous avez raison. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. J'ai dit que je toucherai quelques mots du Togo. Il ne faut pas que je l'oublie. Au Togo, enfin, mais j'assiste à quelque chose de scandaleux. Monsieur Faure Gnassingbé, le président du Togo, a brillé par sa présence comme médiateur dans tous les conflits ouest-africains. Médiateur dans le conflit politique ivoiro-malien, l'affaire des 49 mercenaires de Watner. Médiateur pour la libération du fils de Bazoum au Niger. Médiateur même pour négocier la libération du criminel d'État Mohamed Bazoum au Niger. On l'a vu. Médiateur dans le conflit burkinabé, il a recueilli l'ancien chef d'État, Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui coule ses jours heureux maintenant à Lomé. Le président Faure Gnassingbé est quelqu'un qui a voulu s'imposer comme un grand médiateur régional. Pourtant, les prisonniers politiques sont toujours en prison au Togo. Il n'accepte aucune médiation pour les prisonniers politiques togolais. Le leader de l'opposition togolaise est mort en exil au Ghana. Le président Agbeome Kodjo Messa. Monsieur Faure Gnassingbé ne bouge pas du petit doigt. Il organise une mascarade constitutionnelle. Alors que le Parlement a cessé d'être légal et légitime depuis le mois de décembre 2023, parce que leur mandat a pris fin. Il réunit ce Parlement et organise la modification du régime présidentiel en régime parlementaire, s'octroyant ainsi une présidence à vie grâce à sa majorité frelatée dans le même Parlement. Il organise dans ces conditions d'injustice flagrante, de fraude constitutionnelle, de viol constitutionnel. Il veut organiser des élections législatives. Alors, timidement, le président de la commission de la CEDEAO, Aliou Touré, monte une délégation pour aller faire une médiation au Togo. La délégation arrive au Togo. Faure Gnassingbé refuse de la recevoir. Là, il y a un premier problème. Faure Gnassingbé, c'est vous qui dites que vous êtes le meilleur médiateur de la sous-région. Quand on vous propose une médiation, vous refusez. Depuis quand un médiateur refuse une médiation? C'est une incongruité. C'est une incongruité. C'est une incongruité. Vous êtes médiateur dans tous les conflits des autres. Il y a un conflit chez vous, on veut faire une médiation. Vous dites non, 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 non. Mais Faure Gnassingbé, quel est votre problème? C'est pas vous qui avez couru pour faire la médiation à Bamako pour les 49 voyous qu'Alassane Ouattara avait envoyés pour renverser le président Assimi Goïta? Après 6 mois, n'a-t-il pas fini par vous accorder de récupérer ces voyous, de leur donner à manger et puis de les rendre à leur patron, Alassane Ouattara à Abidjan? Mais pourquoi chez vous on ne peut pas faire de médiation? Mais c'est toujours vous qui faites les médiations chez les autres. Ça, c'est quelle affaire, ça? Un conflit éclate au Burkina, c'est vous qui récupérez Damiba. Là, c'est normal. Quand vous récupérez les opposants des autres chez vous, c'est normal. Dans le conflit burkinabé, fia, 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 vos avions, fia, 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 aller-retour, aller-retour, nuit et jour. Ah, Faure Gnassingbé. Le conflit nigérien éclate, c'est encore vous qui êtes dedans. Les deux pieds. Ok. L'Afrique des libertés a su raison garder dans cette période. Nous avons toujours dit, quelles que soient les motivations qui vous poussent à le faire, puisque cela était compatible avec les intérêts vitaux du Mali, les intérêts vitaux du Burkina et les intérêts vitaux du Niger, et je pense l'intérêt vital du peuple togolais, eh bien, ok, ces médiations-là, on peut considérer que c'est un point acceptable. Mais en fait, toutes ces médiations n'étaient faites que pour masquer l'incurie de votre régime, en fait. Toutes ces médiations n'étaient faites que pour tromper
le monde entier à propos de ce que vous faites au Togo depuis 2005, où vous avez pris le pouvoir par coup d'État et successivement par des fraudes électorales. Bon, je vois mes amis, mes frères togolais qui ignorent que j'ai toujours été un critique radical de la confiscation monarchique du pouvoir au Togo. Je ne changerai pas, je ne soutiendrai jamais M. Faure Gnassingbé dans la confiscation familiale du pouvoir. Le Togo n'appartient pas à la famille des Gnassingbé. C'est vrai le matin, c'est vrai à midi, c'est vrai le soir, c'est vrai demain, c'est vrai tous les jours. C'est vrai éternellement. Le Togo n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à une famille ou à une ethnie. Le Togo doit appartenir à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Donc votre CEDEAO, ce machin vide et exsangue, envoie donc une délégation pour vous demander au moins d'assouplir votre attitude envers l'opposition. Donc vous aviez l'occasion d'être exemplaire et de montrer les qualités que vous prétendiez revendiquer en venant faire de la médiation au Mali, faire de la médiation au Burkina, faire de la médiation au Niger. Comment pouvez-vous expliquer que vous soyez opposé aux médiations de votre propre organisation, la CEDEAO, au Togo, alors que vous proposez systématiquement des médiations dans les autres pays? Donc votre pays, le Togo, lui, il est exceptionnel, il est au ciel, les autres sont sur la terre. Comme vous, vous êtes au ciel. Même Dieu, peut-être, n'a même pas le droit de faire une médiation chez vous. Mais vous, même pour des voyous comme Bazoum, qui ont dit que les terroristes sont plus armés que l'armée nationale du Niger, vous devez faire des médiations. Ça, c'est quelle outrecuidance. Ça s'appelle du parasitisme diplomatique. Donc vous légitimez par des médiations chez les autres. Mais quand les autres veulent faire une médiation, c'est vous, oh non, 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 non. Et c'est là que vous voulez jouer au panafricaniste révolutionnaire. Ah, la CEDEAO, la CEDEAO, la CEDEAO. Non, mais écoutez, regardez bien la nature de votre régime au Togo. Vous êtes un régime néocolonisé. Vous êtes sous occupation militaire israélienne, sous occupation militaire américaine. Vous êtes un satellite de l'OTAN. L'OTAN occupe militairement le Togo. Et vos liens de suzeraineté, de vassalité envers la France-Afrique n'ont jamais cessé. Donc vous ne remplissez pas les critères décisifs pour intégrer l'Alliance des États du Sahel. Une intégration d'un État comme le vôtre, ce serait l'équivalent de l'intégration du Tchad de Kaka Déby, dont certains ont parlé de manière oiseuse. Le Togo n'est pas encore prêt à rentrer dans l'Alliance. Parce que le Togo ne s'est pas libéré des puissances de l'OTAN qui le contrôlent. Voilà la vérité. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité en Afrique même? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les gens ne peuvent pas? Est-ce qu'on ne peut pas vivre cauchembrer un temps soit peu avec la vérité? Moi, je suis choqué par le refus de la médiation. Je pensais que c'était l'occasion pour le président Faure Gnassingbé de montrer qu'il peut jouer maintenant la carte de la décrispation. La décrispation, c'est la marque des grands hommes ou des hommes qui veulent grandir politiquement. Agbeome Kodjo est mort. Monseigneur Podjo est mort. Vos deux principaux opposants sont morts. Même là, vous continuez à avoir peur. Mais là, il y a un problème quand même, Faure Gnassingbé. Le peuple togolais a droit à la vie. Il a droit à la liberté. Il a aussi droit à avoir des médiations comme tout le monde. Et il n'y a pas que nous au Mali, au Burkina ou au Niger qui méritons des médiations. Avec vos avions qui font des allers-retours incessants. Laissez un temps soit peu l'Afrique venir aussi au chevet du malade togolais. Vous organisez une présidence à vie chez vous, et puis vous voulez être médiateur chez les autres. Il y a un petit problème quand même. Vous avez des prisonniers politiques chez vous, vous ne les libérez pas. Vous voulez faire libérer tous les voyous chez les autres. Il y a un problème quand même, les gars. Desserrez l'étau sur notre peuple. Libérez Oumolou. Libérez mes frères et sœurs togolais. Libérez le peuple togolais de la peur. Libérez le peuple togolais de l'angoisse. Libérez le peuple togolais de la violence. Laissez les Togolais vivre. Ils ont droit à la vie. Chaque fois qu'on vous pose clairement le problème politique togolais, vous sortez le marteau.
vous sortez la calage, vous sortez la matraque, combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Et voilà donc le fameux, le masque de médiateur qui vient de brûler sur votre visage. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous avez refusé de recevoir la médiation de la CEDEAO et vous voulez déguiser cela comme un acte anticolonial. Quel anticolonialisme? Pour être anticolonialiste, il ne faut pas être sous la tutelle de l'OTAN. Il ne faut pas être sous la tutelle des officiers israéliens. Il ne faut pas être sous la tutelle de la France-Afrique. Il faut accepter d'ouvrir un dialogue national inclusif pour donner des chances au Togo d'être une terre heureuse pour toutes ses filles et tous ses fils. Et l'opposition sera obligée, dans ces conditions, de mettre aussi de l'eau dans son vin, parce que ces dirigeants n'ont pas toujours eu une exemplarité. Parce que moi aussi, j'ai étudié l'histoire des dirigeants de l'opposition. Beaucoup d'entre eux sont des anciens ministres de Yadema. Donc, il faut aller doucement, là. Le Togo peut être sauvé, à condition que tout le monde fasse preuve d'humilité. À commencer par M. Faure Gnassingbé. À commencer par M. Faure Gnassingbé, il faut qu'il baisse un peu son niveau de prétention à contrôler le pays. C'est-à-dire qu'il se comporte comme si le Togo était sa femme. On comprendrait si le Togo était sa femme. Mais le Togo n'est pas sa femme, c'est le pays de toutes les Togolaises et tous les Togolais. Bon, qu'on soit jaloux de sa femme, c'est normal. Mais le pays de tout le monde, vous vous comportez avec ça comme si c'était votre femme, à vous tout seul. Oh! Non. S'il vous plaît, Africaines, Africains, aidez-moi à dire à nos frères qui sont au pouvoir au Togo de faire preuve d'humilité. L'arrogance, le cynisme, la méchanceté, la duplicité, l'hypocrisie conduisent toujours à la catastrophe. Qu'ils fassent un petit effort de regarder chaque Togolaise et chaque Togolais comme des êtres humains, comme eux. Et qu'ils acceptent d'aller vers un Togo apaisé. Un Togo rassemblé. Un Togo uni. Qu'ils acceptent cela. Sinon, ça va mal finir. Des pays comme le Togo, le Cameroun, le Tchad, la Côte d'Ivoire sont des pays bloqués par des oligarchies arrogantes. Ça va mal finir. Le Congo-Brazzaville sont des pays qui sont en situation pré-révolutionnaire. Dans ces pays-là, les peuples fatigués de cette histoire d'urne qui s'achève toujours par des trucages, des tripatouillages, des élections volées, les peuples vont se rendre compte que la voie révolutionnaire est incontournable. Je le dis et je le rappelle, pour conclure, mon pays natal, le Cameroun, est en situation pré-révolutionnaire. Ceux qui font l'analyse selon laquelle les urnes de la dictature vont résoudre le problème de la dictature se trompent. Ou alors, ils sont hypocrites. Ils font exprès. Le Gabon est en situation pré-révolutionnaire, ça viendra. Le Congo-Brazzaville, situation pré-révolutionnaire. Le Congo-Kinshasa, même sous Tshisekedi, situation pré-révolutionnaire. Le Tchad est en situation pré-révolutionnaire. Les machins que Kaka et Masra sont en train de faire là. L'histoire va les balayer. Je ne sais pas le premier d'entre eux qui va trouver la route de Kousséri, par laquelle il fuit souvent, quand les carottes sont cuites. Le Togo est en situation pré-révolutionnaire. Ça fait des décennies que ce peuple encaisse. Le système peut se désorganiser à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une situation pré-révolutionnaire. La Côte d'Ivoire est dans une situation pré-révolutionnaire. Il n'y a que les aveugles d'esprit qui ne voient pas ce que je vois. Mais mon rôle est de dire certaines vérités longtemps avant que les événements qui leur équivalent ne se déroulent dans le siècle. Ça fait bien 2h30 que nous avons traversé ensemble l'actualité politique continentale. Je ne pouvais pas traiter de tous les sujets. Il y en a tellement. J'ai choisi de vous parler du Tchad, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Rwanda et du Togo. Et j'espère que vous avez été bien nourris. Chers téléspectateurs,
Vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.